dans une prison là qui est à l'aéroport. Il est resté là, on l'a pris encore, on l'a fait retourner au centre. Alors, c'était un vendredi, on devait les prendre pour la 4e fois pour qu'on le renvoie en Angola. J'ai appelé l'évangéliste. J'ai dit à l'évangéliste que mon petit frère, on va le renvoyer le vendredi matin. L'évangéliste m'a dit, qu'est-ce que je t'avais dit? Mon frère, tu viens d'où comme ça? De Belgique. De Belgique où? À Evere, Bruxelles. À Evere, Bruxelles, acclamons le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Dis-leur ce que le Seigneur a fait. Vas-y, parle. Non, témoigner pour l'équipe. Je vais témoigner pour mon petit frère. À en France, il est à Lyon. Il est ici en France, il habite à Lyon. Le problème est là qu'il y a le problème, il était arrêté. Donc c'était le 22 mai. Depuis le 22 mai. Non, le 22 avril. Le 22 avril. Ouais. Le jour qu'on l'avait arrêté, j'avais appelé l'évangéliste Makanzu. Je peux dire que quand il est arrivé ici, il n'avait pas demandé d'asile ici. Oui, parce qu'il était entré par le Maroc, l'Espagne. Il avait demandé l'asile en Espagne, mais il a fui là-bas. Après, ailleurs en France, et puis il est venu ici en France parce qu'il avait suivi sa femme. Avec sa femme, ils ont eu 2 enfants. Alors que quand il a voulu demander l'asile ici, ses empreintes, on a reconnu ses empreintes ici.
Mais c'est quoi Kimaki? Et il a fui. Et on n'a pas compris pourquoi il a fui. Il a fui comme ça. Il s'est promené comme ça. Et comme il n'avait pas de papier, on devait le extraire une dent. Il a demandé la CMU de notre neveu. Après ça, quand il a pris la CMI, il a quitté Lyon. Il est venu à la gare de Lyon à Paris. Il a rencontré un de ses amis qui était avec au Maroc. Et ils se sont salués, lui et son ami, et il a dit à son ami, je dois partir car on doit m'enlever la dent. Quand ils se sont séparés, les policiers en civil les ont vus. Et le policier en civil, ils ont pensé que ce sont des dealers. Alors quand il est sorti de la gare, et le policier l'ont suivi pour l'arrêter. Et on l'a arrêté, on l'a amené. Son ami aussi, on l'a arrêté. Et comme il se promène avec l'acte de naissance de son enfant, il a montré au policier. Et à chaque fois, il montre l'acte de naissance de son enfant, on le laisse. Et puis on est parti avec lui. On a mis ses empreintes. Et on a vu qu'il avait déjà mis ses empreintes et il avait fui. Et on l'a arrêté. Et on l'a envoyé dans le centre de rétention. Quand sa femme m'a appelé, j'ai appelé l'évangéliste. L'évangéliste, il était en Italie. Après l'évangéliste, frère, il m'a dit, frère, mais c'est là dans ta tête, on va relâcher ton petit frère. On ne va pas le refouler. Mais si on relâche ton petit frère, demande-lui de venir le chercher. Qui vient vite pour que puisse rencontrer l'évangéliste. Et on s'est dit que comme à chaque fois on l'arrête et quand il montre l'acte de naissance de son enfant, on a l'habitude de le relâcher et nous on pensait qu'on allait aussi le relâcher. Alors cette fois-ci le problème était encore plus dur. Et après cela on a vu qu'il venait de l'Angola. On a dit que c'est un Angolais. On doit le rapatrier en Angola. Il a dit que je ne suis pas Angolais, je suis Congolais. Et pourquoi des empreintes sont en Angola? Il a dit que j'étais parti en Angola pour demander le visa, mais on m'avait refusé le visa. Et on l'a ramené à l'ambassade de l'Angola. Ils sont arrivés là-bas. L'ambassadeur lui a demandé. L'ambassadeur lui a parlé en portugais. Il ne savait pas parler portugais. Jusque après ils ont parlé en français. Et il a expliqué à l'ambassadeur que moi j'étais allé demander le visa en Angola, on m'a refusé, j'étais retourné au Congo.
Et alors on a dit ok, il n'y a pas de souci, tu n'es pas un Angolais. Mais eux, ils ont insisté qu'il était Angolais. Après, alors on a dit qu'on doit le renvoyer en Angola. Le jour qu'on voulait le renvoyer, j'ai encore appelé l'évangéliste. L'évangéliste m'a dit, je t'avais déjà dit qu'il ne va pas rentrer. Alors quand il est rentré là-bas dans le centre et les policiers sont fâchés, il a dit comment est-ce que tu es rentré encore? Il a dit mais non, c'est vous-même qui m'avez demandé de rentrer. Et on l'a relâché, il était resté là-bas au centre. Et il a vu encore les juges. Le juge lui a dit, comme tu es là, tu dois seulement partir. Comment est-ce que je veux rentrer tant que mes enfants sont nés ici? Et le juge lui a dit, tu vas rentrer en Angola. L'avocat fait le recours, rien du tout. On l'a encore ramené à l'aéroport la deuxième fois. Il est arrivé à l'aéroport, il a encore retourné au centre. Les policiers ont dit comment est-ce que ça fait que tu es encore rentré, tu devais partir. Alors il a dit que les policiers ont demandé comment ça se fait que tu es rentré. Il a dit non, c'est pas mon problème, c'est vous qui m'avez demandé de partir. Et moi, si je voulais rentrer, je ne vais pas aller en Angola parce qu'on va m'arrêter là-bas. Vous devez me faire rentrer au Congo. Et on l'a encore pris la troisième fois. Et la troisième fois, on l'a encore ramené à l'aéroport. Et on l'a ramené dans une prison là qui est à l'aéroport. Il est resté là, on l'a pris encore, on l'a fait retourner au centre. Alors c'était un vendredi, on devait les prendre pour la 4e fois pour qu'on le renvoie en Angola. J'ai appelé l'évangéliste. J'ai dit à l'évangéliste que mon petit frère, on va le renvoyer le vendredi matin. L'évangéliste m'a dit, qu'est-ce que je t'avais dit? Donc ça sert à rien, alors l'évangéliste m'a dit si on va le renvoyer en Afrique, c'est la volonté de Dieu. Et s'il reste aussi ici, c'est la volonté de Dieu. Moi, je ne dirai plus, je dirai rien de cela. Et le vendredi matin, alors les policiers ils étaient venus nombreux dans la chambre où il était. On lui a demandé les papiers qu'il avait. Il les a montré le papier. Ils ont dit non, pas toi. Et ils sont partis. Alors le nom était sur la liste, son nom était sur la liste, il devait partir à 7h du matin. Lundi, 45e jour, pour 17h. Comme le juge avait décidé que le lundi, il va faire 45 jours, on devait le relâcher. Donc lundi le 6 juin. Le lundi le 6 juin, le 6 juin passé. Après, c'est que lundi,
Et le lundi, vendredi, donc samedi et l'équipe, dimanche et l'équipe, lundi, tu es bien avec mon petit cahier, on a 13h. Alors le vendredi est passé samedi et le lundi, nous, le lundi, nous étions au courant qu'on va les relâcher, mais arrivé là, pour te mettre l'avion à Angola, ils sont à 22h, donc à 22h, et nous on était au courant que l'avion devait partir, quitter ici pour l'Angola à 22h. Ouais. Or, il y a 17h pour bâtir, pour 17h sur l'équipe, comme si vous dites. Or, lui, le juge avait décidé à 17h, on devait les relâcher. Il va jouer sur la casse à 13h. On l'a pris de force. L'aéroport est à Orly, au lieu qu'il y a un aéroport à Roissy. Alors, à 15h, on l'a pris de force. On l'a ramené à l'aéroport de Orly. Roissy. Orly. À Komikuna, il fallait qu'il va jouer un avion à 18h et qu'il ait Bruxelles. Alors, arrivé là-bas à Orly, il devait prendre un vol pour le ramener à Bruxelles. Bon, na Bruxelles, on a avion à Angola et beaucoup de. Il y a beaucoup d'Amokuna, après il va jouer à Angola. Donc, à partir de Bruxelles, il devait prendre le vol jusqu'en Angola. Arrivé là-bas à Orly, on l'a mis des menottes. Mais à comprendre qu'il était déjà à comment il fait. Parce qu'il n'a pas compris, parce que était devenu fort. Il était plus fort. Policiers 6 costauds. 6 policiers costauds. 6 policiers costauds, ils n'arrivaient pas à le transporter pour le mettre dans l'avion. Ils se sont battus avec lui, ils n'ont pas pu, les 6 policiers. On a mis des cordes aux mains et aux pieds pour partir avec lui. Eux-mêmes, les 6 policiers n'arrivaient pas à le transporter. Il y a un Dieu qui règne dans les cieux, qui domine la terre, qui contrôle la mer, qui gère son monde. Et après, il est parti dans le cachot qui est là-bas à l'aéroport de Orly. Avion et l'avion est parti. Et on n'avait pas moyen qu'on puisse partir avec lui. L'air est passé. On a appelé le juge. Et le juge a dit c'est demain qu'il doit aller encore, il doit passer devant la cour. Alors les policiers l'ont demandé comment ça se fait que tu es seul, on n'a pas pu te transporter. Hey! Oh my God! Jésus est bon. Et il les a dit, c'est mon Dieu qui a fait cela. Alléluia. Pasteur évangéliste avec Egongi aya pour aya pour témoigner. Et le là ça c'est qu'on a noté moi c'est qu'on a traversé moment à ça pour bas. Notice wa ga pour bas pour aya pour na mbeki akina na mbeki na makuna na mseke. Alu ka passer pour akina mokuna bon bata makambe. Amen. Comme l'évangéliste avait demandé qu'il puisse venir ici et il a peur et il est parti à leur mairie là-bas à Lyon. Il a demandé de ramener un passeport, comme ça ils vont s'en charger, vont s'en occuper pour ses papiers. Il faut lui dire de ne rien craindre, qu'il vienne parce que je vais mettre le passeport dans ce lieu. Je vais mettre le passeport français. Nom de Jésus. Dans ce lieu. Je vais avocat
Le jour qu'on l'avait arrêté, 2 avocats ont refusé son dossier. En plus, l'évangéliste esprit de mort et l'évangéliste avait dit qu'il y a l'esprit de mort qui est en train de le suivre. Il avait touché au fétiche. Et moi je ne savais pas. Et quand je l'ai appelé, là où il était, et je lui ai dit que l'évangéliste m'a dit que tu avais touché au fétiche. L'esprit de mort en train de te suivre. Et il m'a dit oui, grand frère, j'avais touché au fétiche parce que j'étais joueur. Acclamez Jésus. En plus, avec les temps de alors il a dit quand ils allaient, c'est leur président qui leur demandait d'aller chez les féticheurs. Et il m'a demandé comment l'évangéliste le sait. Acclamez pour Jésus. Et je lui ai dit, c'est un homme de Dieu, il le sait. Alléluia. Esprit de mort est pour amener savon. Alors l'esprit de mort l'a suivi jusqu'en prison. Il a bu du savon pour se suicider. Quoi. Vous comprenez? Voilà pourquoi je lui ai dit, dès quand tu vas sortir, qu'il vienne. Qu'il vienne. Ouais. Afin qu'on le délivre